Dans le domaine de la science, la question de la recherche et de l'expérimentation reste une priorité. Ainsi, quand on parle de sandbox dans le domaine de l'informatique, c'est un environnement dans lequel on peut effectuer des tests sans toutefois s'exposer au risque, parce que qui parle de test parle de risque. En termes de test, on a souvent des échecs et tout ce qui va avec, les applications et tout ce qui va avec, avant d'être utilisés ou même mis sur le marché. La plupart doivent être testés sur un échantillon d'individus donnés. Donc ici on dit une sandbox est un environnement informatique isolé et sécurisé permettant d'exécuter des programmes ou des codes potentiellement dangereux sans risque pour le système hôte. Donc par exemple, lorsque vous prenez votre smartphone, dedans vous avez un système d'exploitation Android. Maintenant, à l'intérieur de ce système, vous avez la possibilité de créer un autre système virtuel. C'est ça l'environnement sandbox. Là, dans cet environnement créé dedans, si vous doutez que ce soit d'une application, d'un site ou d'un code source à exploiter, donc grâce à cet environnement-là, vous avez la possibilité de vérifier, de tester cela sans toutefois s'exposer au risque. On dit utiliser en cybersécurité, développement, voilà, et test. Elle sépare les applications du système d'exploitation principal, donc c'est bien précisé, pour analyser des menaces ou tester des logiciels. Voilà. Donc, ce système est valable à la fois au smartphone, au PC, etc. Donc, c'est la même chose pour les systèmes d'exploitation Windows. Là-bas, c'est même simple. Vous créez votre système virtuel. La plupart des systèmes tels que Windows 11, qui est récent, ces systèmes-là, je pense, ont déjà des systèmes virtuels intégrés, la plupart. Donc ici, c'est pour le système d'exploitation 32 bits, là, et 64. Donc ici, ça mène directement au téléchargement du sandbox en question. Ça, c'est pour les systèmes d'exploitation Windows. Maintenant, concernant les smartphones, petite précision. Si vous venez sur Play Store, par exemple, et qu'on tente de chercher Sand, voilà ça ici. Voici le constat. Donc, la plupart de ces sandbox qui ont été présentés comme résultats sont souvent des jeux, ou plutôt des jeux à tester. Donc faites attention. Le sandbox dont on est en train de parler ici, ce n'est pas un jeu ou un environnement de jeu à tester. C'est bel et bien un système virtuel dans lequel vous pouvez tester. Donc, je pense même qu'il est souvent difficile de l'avoir sur Play Store. Donc, par conséquent, là, si vous êtes ici, vous pouvez utiliser soit
GitHub pour ceux à qui ça parle. Ou dans le cas contraire, vous prenez un navigateur, vous rentrez dans votre navigateur, puis vous tapez ceci, Sandbox, voilà, test. Tapez test. Environnement, ceci. Parce que vous lancez. Donc, vous aurez beaucoup d'informations là-dessus. Maintenant, autre précision. En fonction du marque ou du type de téléphone que vous utilisez, Itel, Tecno, Infinix, Oppo, etc. et également du système d'exploitation utilisé, l'application Sandbox apparaît à la fois différente en fonction du marque du téléphone ainsi que du système. Donc avant de télécharger, lisez d'abord les informations afin de se garantir qu'il s'agit bien du Sandbox dont on est en train de parler. Aussi, déjà, vous pouvez utiliser aussi ce site-là. Je pense que j'en ai déjà parlé. Up2Down, ce site-là aussi. Ça vous donne des informations sur une app ou un logiciel à télécharger. Donc ici, là, on vient au niveau de la barre de recherche, puis on tape Sandbox. Voilà, déjà, ici on voit Sandbox Zombie. Ça c'est sûrement un jeu pour les jeux. Ici aussi, là aussi. Parce que j'ai déjà fait recours à l'application sur un autre smartphone, je pense, et ça se présentait différemment. Donc là, voilà ce qu'on a. Et aussi certains téléphones, bien sûr, dont la version est antérieure ou sont antérieures, ne peuvent pas supporter l'application en question.